bienvenue sur le vlogmas du 16 décembre. Aujourd'hui c'est la Sainte-Alice. Ouais, bon, tout le monde s'en fiche mais c'est pas grave. Désolée pour le teint un peu rouge et la Alice transpirante. Elle rentre d'emmener les enfants à l'école. Il est tôt par rapport à d'habitude. Mais il fait super froid, mais quand on marche un peu, bah, ça donne chaud, hein. Voilà. Et du coup, dans la maison, il fait pas si chaud que ça, mais quand on arrive de température négative, et ben on a chaud. Alors, calendrier de l'Avent. Je vais m'asseoir un peu mieux peut-être, parce que là, je suis pas confortable du tout cette affaire. Hop là. On voit plus le sapin. Ok, alors le calendrier. La petite partie d'hier, c'était un petit triangle. Et donc aujourd'hui, nous referons un petit triangle. J'enlève le truc qui fait du bruit. Alors, nous avons donc... Je sais pas, au niveau de la couleur, je sais pas si ça va rendre quelque chose. Hein. Celles qui veulent pas voir le 25, 1, 2, 3, on ferme les yeux. Voilà, j'ai fait donc ce petit triangle rose. Et il est vraiment mignon ce rose. Ça rend... Ouais, sur la caméra c'est moins rose. Attention, je vais éternuer. Ah, mes souhaits, merci. Bon, par contre, j'ai plein de fils à rentrer. Hein. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Il faut que je m'y mette. Je vais peut-être faire ça aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on va commencer la même partie de l'autre côté du grand carré. De quelle couleur, me direz-vous? C'est ce que nous allons voir. J'ai pas remis le truc qui fait du bruit, je me suis piqué avec mon aiguille. Heureusement, elle est grosse et ça rentre pas dans le gras. Je me suis fait un bleu là, je sais pas comment j'ai fait. Voilà. Peut-être en essayant de remettre mon fameux tiroir qui ne tient définitivement plus. Alors, numéro 16. Préouvert mais pas plus. Alors là, normalement, il y a deux choses parce qu'en général, c'est les jours pairs qui ont un truc en plus. Ouais. C'est une mini sucette au coca. Ben ça va être planqué puis mangé plus tard. Hop. Personne n'y l'a vu. De toute façon, les enfants, c'est encore rose. C'est pas cool. Hein. Bon, bref. J'ai pas vu en entier, mais j'ai vu que c'était rose. Ouais, c'est rose quoi. On dirait... je sais pas. Ça me fait penser à de la guimauve, mais... Enfin bref. Je sais pas si je préfère celui-là ou l'autre. On va voir. Ça va être un jour sans, je crois, en espérant pas du rose demain. Ouais, je sais pas. En fait, c'est le même rose, sauf qu'il a une partie blanche. Enfin, presque. Non, c'est pas tout à fait. Si. Voilà. Bah, je ne vais peut-être pas le tricoter. C'est trop rose. Bon, alors je reprends une des anciennes couleurs. Je sais pas. Je vais réfléchir. Alors, attendez. Hop. Parce qu'on en est là. C'est beau. Mais ça, c'est trop rose. Si je reprends une autre couleur... Oh, j'ai pas dit de rouvrir les yeux. Hein. Vous avez rouvert quand vous avez entendu le papier, j'imagine. Bref. Alors, voyons voir. On va refermer les yeux s'il faut, ou alors vous les fermez pas. Faites comme vous voulez. Ah, je suis désolée, je renifle, j'ai le nez qui coule. C'est chaud-froid, ça, c'est... Je pense que je vais reprendre une des premières pour faire mon petit triangle. Là, le violet, il est... Parce que je ne remettrai pas celle-ci. La jaune, j'aime bien aussi, mais je sais pas ce qui vient après. La bleue. Qu'est-ce que je peux bien mettre? Qu'est-ce qui irait avec celle-ci, là? Pas trop mal. Je sais pas. Je vais réfléchir à la question. Je pense que je vais reprendre une couleur qu'on a déjà utilisée. C'est dommage, je trouve, mais... on a deux couleurs seulement qu'on peut se permettre de ne pas mettre. Mais je voulais finir avant le 24, moi. Je sais pas.
Je vais réfléchir à la question. Je vous dirai demain si j'ai tricoté un bout ou pas. Bref. Pardon. Hop. En tout cas, la boîte est jolie. C'est beau ça. Ça, j'aime bien. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas. Vous me donnez votre avis. On verra si on a des idées en commun ou pas. Vu que ça va être posté tôt, avec un peu de chance, avant la fin de la journée, on aura fait un choix ensemble et j'aurais fait quelque chose. Alors je sais pas, on verra. Bref. Donc pour le calendrier de l'Avent, du coup, c'est fait. Hop. Ça, on le met de côté. Je ne l'ai pas rangé et j'ai encore le nez qui coule. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre? C'est dur hein, le matin quand même. Le jour se lève enfin. Le ciel est bleu. Il va faire beau aujourd'hui, c'est cool. Je vous montre mon col. Donc, il est dans cette petite pochette de Les Chevaux Solidaires, dans laquelle on avait une magnifique laine verte que je n'ai toujours pas tricotée, mais qui est très très belle. Il n'en faut pas pour être heureux, je crois, le coloris. J'aime beaucoup. Donc, nous faisons, moi et moi-même, le col de Snaggle Israel dont je vous ai parlé l'autre jour, et donc j'en suis là. On enlève le truc qui fait du bruit, c'est toujours le même, hein. Petite baguette magique. Ça fait pas monter le tricot plus vite. Voilà, j'en suis là. J'ai pas mesuré parce que j'avais pas le mettre sous la main. On va mesurer ensemble. Il faut que je fasse 32,5 cm du motif. Et j'en suis à... J'en suis à 15 cm, c'est bien ce qu'il me semblait. Je suis presque à la moitié. Alors ça peut paraître grand, 30 et quelques centimètres, mais en fait c'est le fait que... Qui c'est qu'on a parlé il n'y a pas longtemps? Olivier, je crois, de Hawkill. Mais je pense qu'en fait la hauteur, elle est conçue non seulement pour pouvoir le passer sur la tête, si vraiment il fait froid, sachant que au Québec, les températures sont encore plus basses que les nôtres. Donc ils peuvent, s'ils ne mettent pas de bonnet, effectivement, remonter leur col. Mais surtout pour pas que ça baille, en fait. Parce que comme c'est large, le fait qu'après ça fasse... c'est quoi le mot? Que ça se tasse comme ça, et bien ça tient mieux. Je pense que ça baille beaucoup moins. Puis en haut, on a un cordon, donc... j'ai hâte de le finir. J'ai mis combien de jours à faire ça? J'ai commencé quand? Je sais plus. Je ne l'ai pas marqué dans mon carnet. Je l'ai marqué sur Ravelry, mais je ne l'ai pas marqué dans mon carnet. 13 décembre, on est le 16, oui, donc c'est ça. 13, 14, 15, ça fait 3 jours. J'en suis à peu près à la moitié de l'extérieur, parce qu'après il y a encore toute la partie intérieure à faire. Ah oui, je vous ai dit que j'avais fait le cordon. Alors, où est-il ? Il est allé se cacher dans le fin fond du sac. Il est là. Tac. Donc, voilà la couleur. En fait, ça sera... Bon, c'est pas cette partie-là, ça va être la même couleur. Hein. Mais avec des trous, passer de cordon, ça sera comme ça. Avec un petit cordon le plus foncé, quoi. Ça va, c'est joli. Et donc je l'ai fait avec mon tricotant mécanique là, donc pas à la main, pas d'i-cord. Et donc ce que je disais que quand ça bourre c'est pas beau, donc ça c'est le début de mon cordon. Et là ici, il y a un moment, j'ai pas fait attention. Et ça a fait un petit truc tout pas beau. Et tout à la fin pareil. Sinon le reste, j'ai eu toute ma longueur nickel. J'ai juste des endroits qui se voient quoi. Où j'ai des erreurs, mais c'est pas grave. C'est comme ça, on voit que c'est fait main. Hein. L'autre jour, c'était quand? La semaine dernière, je discutais avec la réceptionniste à la piscine. Elle me dit, c'est toi qui l'as fait ton pull et tout. On dirait pas, il est tellement bien fait. C'est gentil. C'était mon pull de Noël que je portais. Le Yule Board de Lucienne Tricotte.
Bon, ça fait plaisir. Hein. Elle sait que je tricote parce que je tricote à chaque fois pendant les cours des enfants. Donc, mais comme quoi, même en étant tricoteuse, des fois, les gens se posent la question. C'est toi qui l'as fait? Oui. Bon, une question. Une pas préparée, hein. Comme d'hab. Oui. J'en ai deux. On est combien là? On est le 16. Moi, j'en aurais pas assez sur la fin. Donc, si vous en avez quelques autres, n'hésitez pas. Sauf qu'il y en a que j'ai pas de réponse. Si je peux vous répondre, celle pour l'aquarelle, elle est où? Pour se lancer dans l'aquarelle et avec ton expérience, quel matos me conseilles-tu et ce à bannir? À bannir enfin, sauf vraiment si vous savez pas si vous aimez du tout les aquarelles bas de gamme ou enfin ce qu'on va avoir vraiment pas cher et type Action, ce genre de choses. Des pinceaux tout pourris aussi, parce que du coup on n'arrive pas à faire forcément ce qu'on veut et ça rend pas pareil, mais bon, ça permet éventuellement de voir si ça nous plaît à moindre prix. Sinon, moi quand je m'y suis mise vraiment, parce que j'avais du coup un truc pas cher au départ, je me suis acheté un kit de Marie Boudon avec dedans du coup une palette de la petite aquarelle de Sennelier. Donc c'est pas la plus chère, c'est de l'aquarelle fine. En fait, en aquarelle, il y a la fine et l'extra fine, qui donc en fait est broyée plus ou moins finement et qui va avoir une qualité et une réaction différente et sur le papier. Donc celle-ci, elle est très bien. Et dans le kit, en fait, vous avez la palette avec 12 couleurs. Donc déjà avec ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, pas mal de choses en tout cas. Il en existe plusieurs des kits. Il y a le kit fleurs, c'est celui que j'avais pris. Il y a le kit bord de mer et le kit... Il y en a un troisième. Jungle, je crois. Et les couleurs sont un peu différentes. Et dans ces kits-là, on a un pinceau aussi, qui est donc un pinceau à la vie de la marque Raphaël. Donc c'est une très bonne marque de pinceau. Le pinceau tout seul, ça coûte... combien? J'en ai acheté un à mon fils, comme ça. Je sais plus. Entre 6 et 8 euros, je crois. Le pinceau. Le kit est à 30 euros. Dedans, vous avez la palette, le pinceau. Il y a 3 ou 4 feuilles de papier aquarelle en coton. Donc le top du top. Et puis un petit guide pour faire... pour démarrer, quoi. Et voilà. Donc c'est le Soft Aqua. La taille c'est 3/0 et donc c'est un pinceau en poil pas naturel. C'est une imitation petit gris. Alors savoir que le petit gris, pas imitation, c'est du poil d'écureuil. Et donc il tue les écureuils pour faire des pinceaux. Donc je suis pas super fan des choses en plastique, mais j'avoue que tout ce qui va être fourrure, je peux pas. Si je sais qu'on tue des petits animaux, j'aime pas ça. Autant la laine, on ne tue pas le mouton pour le tondre. Autant le petit écureuil, en plus c'est trop mignon les écureuils. Non, c'est pas possible. Je n'ai que des pinceaux en poil synthétique. Et donc ma marque de prédilection c'est Raphaël. Et je me suis aussi acheté du coup, toujours avec Marie Boudon, quand j'ai démarré, je me suis acheté son livre qui regroupe le livre Fleurs et Jungle, qui est celui-ci. Et du coup, à l'intérieur, on a vraiment des conseils sur le matériel à utiliser, enfin, le matériel recommandé. Et après, on a des... Je vous montre une page au hasard. Avec des photos, hop, on nous explique les différentes étapes pour réaliser telle ou telle fleur ou telle plante, etc. Et il est pas mal fait du tout. Même ma fille s'y a essayé, hein. Je regarde, elle a essayé des choses et tout. C'est plutôt sympa. Et voilà, ça fait des références pour après faire ses propres compositions. J'ai trouvé qu'il était pas mal.
coûte 35 €. Donc c'est des cadeaux à se faire faire. Et ensuite, au niveau du papier... Alors attendez. Au niveau du papier, donc ce qu'on nous conseille, en général, c'est plutôt de prendre du papier coton. Alors le papier coton, c'est cher. Donc, en papier cellulose, qui est pas trop cher, mais qui est plutôt pas mal quand même, sauf si vous voulez vraiment travailler sur les fusions, le coton c'est quand même mieux. Mais sinon, moi ce que j'ai acheté, que j'aime bien quand même, au niveau du papier, j'aime bien. J'ai abîmé mon nuancier. Bah ça c'est la palette que j'ai acheté au départ, tenez, voyez. Ça c'est toutes les couleurs qu'il y a dans la palette. Hop. J'ai acheté du coup celui-ci, le Canson Aquarelle XL. Il est pas très cher, je crois que le bloc est à entre 7 et 9 € je crois, pour 35 pages. Et sinon, un moins cher, mais qui est pas trop mal non plus, mais que j'aime un petit peu moins. Celui-là, je l'ai acheté surtout pour les enfants, parce que quand ils s'y mettent, ils ont une consommation de papier assez folle. C'est celui-ci, le Clairefontaine, l'Aquapad. Celui-là, économiquement, il est intéressant. Pour démarrer, c'est bien, parce que plus du coup, vous avez... il y a 50 feuilles dedans. Mais j'aime moins le rendu du papier, en fait. Mais il est moins lisse. Après, voilà, après, il y a différents grains aussi. Ouais, vous n'allez pas voir. Il y a différents grains de papier. Là, c'est un grain moyen fin. Et c'est pour ça. Alors que celui-ci, c'est un grain fin, il me semble. Est-ce que c'est écrit quelque part? Oui, grain fin, papier à fort grammage. Voilà, au niveau du grammage aussi, ce qui est important, c'est important parce que c'est la finesse du papier la finesse ou l'épaisseur du coup du papier qui fait que ça va gondoler si vous mettez beaucoup d'eau. C'est pour ça que le papier aquarelle, en général, vous allez trouver à 300 grammes par mètre carré, c'est pas mal. Après, faut pas trop descendre non plus. Vous pouvez en prendre des plus épais si ça vous plaît. Mais 300, c'est ce qu'on trouve à peu près partout et on a un résultat satisfaisant. Voilà pour la base. Après, il y a plein... J'ai ma bibliothèque de livres aquarelles comme ça. Ce que je disais, je sais plus quel jour, que quand je commence à m'intéresser à quelque chose, en général, j'y vais à fond. C'est ça. Et du coup, il y en a partout. Bref. Pour l'aquarelle, c'est à peu près tout. On va faire notre petite check. C'est bon, on a répondu à la question. Voilà. Bon, il n'y a plus beaucoup de questions, on s'arrête là aujourd'hui. Ou je réponds encore à une. Il m'en reste combien? Celle-ci, as-tu des astuces tricot, crochet, couture à nous partager? Là, comme ça, non. C'est compliqué en fait, hors situation. Donc si je me trouve face à quelqu'un qui a un problème en tricot ou quelque chose qui pourrait être amélioré d'une façon facile, je vais peut-être trouver les astuces, mais là comme ça, ça me vient pas. Donc celle-ci, c'est comme si c'était répondu parce que je sais pas. Si j'ai des idées qui me viennent, je vous en parlerai, mais sinon non. Les chats légers, il faut que je prépare. Et donc la dernière couture. La dernière question, qu'est-ce qui te motive dans les tests? Plutôt test tricot, couture, crochet et pourquoi? Alors pas couture déjà. J'ai fait une fois un test couture. C'était pour le premier modèle des bobines Pattern. Comment il s'appelait? Évidence. J'ai trouvé ça sympa, mais ça me plaît moins en fait. Déjà je couds beaucoup moins que je ne tricote depuis quelques temps et non, parce que s'il faut refaire, parce qu'il y a eu des problèmes, des erreurs, enfin des modifications dans le patron, ça veut dire qu'il faut utiliser 2 fois plus de matières premières, alors que le tricot ou le crochet, s'il y a une erreur, on défait et on refait. Donc clairement, financièrement, le test couture, c'est pas fait pour moi. Et j'ai aussi beaucoup trop de modifications à faire sur le patron de base pour que ça m'aille vraiment.
Donc je pense que ça collerait pas non plus, parce que quand on faut avoir... en gros, il faudrait avoir les mensurations idéales du tableau de taille standard pour pouvoir faire un test et voir le vrai tombant du vêtement. Moi déjà j'ai une poitrine qui fait le tour de la planète là. Clairement pour un test je pense que c'est pas intéressant. Bref. Ensuite les tests tricot, couture, tricot et crochet. Les motivations ne sont pas les mêmes, parce que le temps de test n'est pas le même non plus. J'aime beaucoup les tests crochet que je fais pour les amusements d'Em, parce qu'en général, elle nous prévient quelques jours avant de lancer le test. Le test dure une semaine. Si j'ai le temps et que le modèle me plaît, hop, on y va, c'est parti. Et je me dis, bah voilà, en plus, le test dure une semaine, mais en général, si je fais que ça, parce que du coup, je le fais en priorité, en 3 jours, c'est fait, quoi. Et il n'y a pas grand chose à corriger en général. Donc c'est que du plaisir. Puis je trouve ça sympa en fait. Ce que j'aime bien aussi dans les tests, enfin, ça dépend aussi de la plateforme sur laquelle ils sont faits. Moi j'aime les tests quand on peut communiquer avec les autres testeuses. Parce que c'est vrai que la designer elle n'est pas forcément toujours disponible, ce qui est normal. Parce que après tout, ils ont aussi une vie. Mais le fait de pouvoir discuter avec les autres, ne serait-ce que avant même qu'on ait les instructions, on dirait, toi tu vas le faire de quelle couleur, etc. Enfin, quelle laine tu vas utiliser. Je trouve ça super chouette, ça crée une émulation autour du produit. Alors c'est pas toujours le cas, hein. Mais dans les tests auxquels j'ai participé avec des plateformes où on pouvait discuter avec les autres, pour ma part ça s'est toujours bien passé. Et quand moi-même je designais, j'aimais beaucoup les périodes de test où justement ça discutait. Ça discutait pas mal entre testeuses aussi, même si moi j'étais pas dispo dans la discussion, j'étais pas toujours à fond dedans. J'étais là quand il y avait besoin. Mais j'aime bien, c'est une ambiance, c'est quelque chose qui me plaît. Et aussi le fait de, quand on voit le modèle et qu'il nous plaît, on est content de pouvoir le faire avant tout le monde. Non, et puis accessoirement de ne pas le payer. Ce qui est pas négligeable non plus. Ça demande un travail en contrepartie et c'est tout à fait normal. Mais sur la plupart des tests que j'ai pu faire, c'est pareil, les corrections, on n'avait pas énormément, quoi. Donc il commence à faire jour, la lumière me fait mal aux yeux. J'ai pas envie de me lever. On a bientôt fini. Oui, voilà. Donc, ce qui me motive dans les tests, c'est le fait de pouvoir faire les choses en avant-première, avoir la possibilité déjà de tester ma taille. Parce que des testeuses à ma taille, il n'y en a pas des masses. Hein. Donc en général, moi je suis plutôt facilement acceptée. Quand je dis moi je fais la taille 3XL, je dis oui, viens. Viens. Et parfois, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de patrons qui sortent sans avoir été testés dans les plus grandes tailles. Parce qu'on n'est pas beaucoup de testeuses dans ces tailles-là, que en général, le délai n'est pas forcément assez long, parce que tout le monde n'a pas autant de temps de tricot que moi, par exemple. Moi, je sais que je me lance dans un test si je sais que j'ai le temps de le réaliser dans les temps. Et quand on a 3 mois et déjà 3 encours, on n'a pas forcément le temps de faire ces encours dans le même ordre. Il faut voir ses priorités en fait. Mais je pense que les designers sont contentes quand elles ont une testeuse dans des tailles qu'elles ne trouvent pas d'habitude. J'espère en tout cas. Et il y a le côté financier aussi, c'est qu'un test c'est bien beau, mais le fil il faut l'avoir, quoi. Il faut l'avoir et c'est pas gratuit. Donc si en général quand un modèle me plaît vraiment, que je vois l'appel au test, je regarde mon stage, si j'ai la laine et que j'ai le temps, je me propose. Parfois même je dis à la designer, je pense avoir la laine qu'il faut, je fais l'échantillon et je te dis si c'est bon. Parce que j'ai pas forcément envie d'acheter alors que c'était pas prévu. Sauf vraiment
gros coup de cœur, et ou s'il me manque, si c'est un jacquard et qu'il me manque une couleur, ou ce genre de choses. Mais sinon, non. Et on pourrait se dire, bah t'as qu'à acheter de l'acrylique ou quelque chose comme ça. Mais moi je porte pas d'acrylique, ça me fait transpirer comme un bœuf, donc non. Si j'ai pas, je crois qu'il va venir me déranger. Si j'ai pas le fil, eh bien je ne le fais pas. Bon allez, je vous laisse là. À demain.